La première fois que j'ai entendu parler du Laos, j'avais 11 ans, grâce à mon amie Sarah. À l'école, notre professeur nous avait demandé de faire un exposé sur un pays, et coup de bol, Sarah était d'origine laotienne. Elle m'a alors ouvert les portes de la culture et des traditions de sa famille Lao. On avait même rédigé un petit mémoire sur le Laos. Qui aurait cru que 13 ans plus tard, je découvrirais enfin ce pays de mes propres yeux. Le Laos est un pays discret, coincé entre des voisins bien plus connus que lui. Discret, mais pas si petit. À lui seul, il fait près de 7 fois la superficie de la Belgique, pour environ 7,7 millions d'habitants. Autrefois, on l'appelait le royaume du million d'éléphants, à l'époque où le Laos était encore une monarchie. En 1975, tout a changé, le Laos est devenu communiste, le régime toujours en place aujourd'hui. Notre périple commence à Luang Prabang, ancienne capitale royale du Laos, un lieu dont Sarah m'avait beaucoup parlé. Entourée d'eau, de collines et de verdure, la ville se niche au confluent du Mékong et de la rivière Namkal. Ici, le temps semble ralentir. Pour seulement 80 000 habitants, Luang Prabang abrite pas moins de 42 temples répartis aux 4 coins de la ville. Un véritable havre de paix qu'on a pris beaucoup de plaisir à explorer. Sabaidi. Luang Prabang est connu pour ses nombreux marchés. Parmi eux, le marché de nuit est sans doute le plus célèbre. Malgré son côté touristique, l'ambiance y est plutôt agréable. Les prix sont réglo et surtout, on y croise pas mal de locaux. Du coup, ce matin, il est 6 ans et on va voir le Tagba. Ce que j'essaye de te raconter là, à peine éveillé, c'est qu'on va voir le Tagbat. C'est une cérémonie matinale ancestrale. Chaque matin, à l'aube, les moines bouddhistes défilent dans les rues de Luang Prabang pour recevoir des offrandes, qui seront leur seule nourriture pour la journée. En échange de leurs dons, ils offrent aux habitants des prières et la promesse d'un bon karma. Joli ça, ouais. Ah, j'aime pas les petits châteaux. Oh là là, je veux pas l'avoir sur mes genoux. À mon avis, c'est thaïlandais. Sabaidi. Une des activités les plus populaires autour de Luang Prabang, c'est la cascade de Kwangsi. Elle est connue pour son eau turquoise, mais voyageant en fin de mousson, on l'a vue un jour où il avait beaucoup plu. Le spectacle de la nature était tout de même beau, mais on l'a trouvé assez touristique. Sur le chemin du retour, on est tombé sur quelque chose de très inattendu, de la patate douce violette. On en avait entendu parler dans le documentaire Netflix 100 ans de plénitude, le secret des hommes bleus, et c'était l'occasion de goûter. Notre avis, c'est doux, ça cale et ça fait vivre longtemps à ce qui paraît. Are you from this area of Laos? Yeah. Okay. It's a beautiful place. Huh? Yeah, We really like it. my hometown is in the Nong Khao. You know Nong Khao? Ah, we will go after. Oh, really? Yeah. Yes. Avant d'arriver au Laos, on avait entendu dire que les habitants pouvaient parfois paraître un peu distants, notamment à cause du passé difficile du pays. Mais après plusieurs rencontres et quelques discussions, on s'est vite rendu compte qu'ils étaient surtout très timides et que beaucoup ne maîtrisaient pas forcément l'anglais. Une fois le contact créé, on a découvert des personnes super chaleureuses et accueillantes.
Une autre aventure depuis Luang Prabang nous emmène à bord d'un bateau le long de la rivière Nam Khan jusqu'aux Paku Caves. En remontant la rivière, on observe la vie locale qui s'organise autour de l'eau et les magnifiques paysages qui l'entourent. Les Paku Caves sont des caves sacrées au Laos, remplies de milliers de statuettes de Bouddha de toutes les tailles. Le terme Paku signifie littéralement la bouche de la rivière Ou. Pendant les périodes d'invasion, les habitants y cachaient leurs statuettes pour les protéger. Est-ce que tu savais que le Laos est le pays le plus bombardé par habitant de l'histoire moderne ? Ça nous a choqués. Du coup, on s'est rendu au Ukso Lao Visitor Center pour essayer de mieux comprendre son histoire. Pendant les années 60-70, alors que la guerre du Vietnam faisait rage, le Laos a été plongé dans ce qu'on appelle la guerre secrète. Les États-Unis ont bombardé massivement le pays pour empêcher le nord du Vietnam d'utiliser le Laos comme route pour acheminer des troupes et des armées vers le sud. Pour te donner une idée de l'ampleur, plus de 2 millions de tonnes de bombes ont été larguées. Ça représente plus de bombardements que l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, mais sur un pays beaucoup plus petit. Et environ 30% des bombes n'ont jamais explosé, laissant derrière des UXO, c'est-à-dire des munitions non explosées. Les conséquences sont terribles, des milliers de civils ont été tués ou blessés pendant et après la guerre, souvent de manière accidentelle à cause des UXO, et aujourd'hui encore des ONG parcourent le pays pour déminer et sensibiliser, mais le danger reste omniprésent. Et en tant que touriste, ça freine aussi la possibilité d'explorer librement le pays. Bon, je te cache pas qu'après ça, on avait besoin de se détendre, donc on a décidé d'aller se faire masser chez MK Massage, un super salon de massage dans Luang Prabang. Je t'ai parlé du night market, mais il y a aussi le morning market qui vaut le coup, surtout si tu veux voir ce que mangent les Laotiens au quotidien. Des choses parfois très différentes de ce qu'on connaît. Petite balade à vélo pour aller au Waterfalls. Bien en sueur. Personne ne fait ça à part nous ici. Mais... Ça va, Heidi ? Un peu à l'écart de l'hypercentre, on a aussi découvert le Fossi Market, à savoir le plus grand marché de Luang Prabang. L'ambiance y est authentique, la majorité des clients sont des habitants de la ville, venus faire leurs courses quotidiennes. Tout ce dont ils auraient besoin se trouve dans ce marché. Après avoir passé 5 jours à Luang Prabang, il était temps pour nous de rejoindre Nong Kiao, un village au nord du Laos situé à 3 heures de bus. Entouré de montagnes, de jungles et de la rivière Nam U, un lieu idéal pour explorer davantage la nature du pays. Premier lap laotien. Après avoir goûté notre premier lap laotien, on a fait l'expérience d'une grotte un peu insolite, parce qu'elle était dans le jardin d'un habitant du village. En échange de l'équivalent de 2 €, il nous a offert une petite barrière en bois et c'était parti pour la visite libre. C'est quoi le truc là? Ah, il y a une barrière qui dit non. Ouais, en fil, je pense parce que c'est encore un précipice. Attends, les tongs, c'était la pire idée. Il y a de l'eau là. Est-ce que ça arrête? En fait, peut-être que ça mène à l'autre. Parce que du coup, les Laotiens se réfugiaient ici pendant la guerre. Aujourd'hui, on part pour un trek itinérant. On est à Nong Kiao et on part pour 3 jours de trek.
au bord du Nam U, qui est le deuxième fleuve le plus grand du Laos. On va marcher un petit peu. Ouais. L'objectif de la journée était de rejoindre Mang Noi, petit village à 7 heures de marche au nord de Nong Khiao. J'ai retrouvé les plantes que je cherche à chaque fois dans les pays exotiques. C'est les plantes qui se ferment au contact. Trop. Bon, c'est hyper beau, mais il fait vraiment chaud. Maintenant, on arrive dans 1 heure. Et je pense que ça doit faire peut-être 3-4 heures qu'on marche. Et on sent que c'est très nature. On n'a pas croisé une seule personne depuis qu'on a passé le dernier village. Bon, plot twist, à un moment avec la chaleur, je me sentais pas très bien, donc on a pris une petite barque d'un habitant d'un village, et on a mis quelques minutes avant de se rendre compte que sa barque prenait l'eau à très grande vitesse. On aurait vraiment dit un sketch, il avait une bouteille pour vider l'eau, ça a été les 40 minutes de barque les plus longues de ma vie. Heureusement, on n'a pas coulé et on est arrivé à bon port. Là-bas, il y a des buffalo. Ils se mettent dans la rivière, recouverts jusqu'à leur tête. Du coup, on voit juste une tête dépasser. Très marrant. C'est pour moi en fait. Deuxième jour, on commence par un petit déjeuner dans un café du village tenu par une Laotienne et son mari suédois. C'est trop joli les feuilles qu'ils mettent à l'intérieur de leurs feuilles. Donc le billet max au Laos, c'est 100 000 kip, 4,68 €. 4,68 €. Ça, c'est la monnaie max que tu peux avoir au Laos. C'est pour dire à quel point la vie coûte pas très cher ici. Ça a l'air bon, ouais. Objectif du jour, rejoindre Ban Na pour le midi et ensuite Hue San le soir en espérant pouvoir y dormir. Après plusieurs heures de marche, on arrive à Hue San, un micro-village perché dans les collines du nord du Laos. Le chef du village nous accueille directement, très chaleureusement, et nous montre notre duvet pour la nuit. Ah, c'est mieux. Yes, perfect. Il faut imaginer, pas d'eau courante, pas de réseau, des Laotiens qui se baladent avec des machettes dans la main, et le seul moyen de communication avec le reste du monde, c'est ce téléphone. Là, c'est la femme du chef du village qui répond au téléphone. On y a fait des super belles rencontres, notamment le fils du chef du village et sa nièce Gina. Today, Banna, Yes. make the Ah, it's a festival. yeah, Buddhist? yeah, Buddhist. Ah. Il nous apprend qu'on tombe pile le week-end où le village fête un festival bouddhiste. I come to visit my parents. You live in Nong Khiao? Nong Khiao, yeah. Ah. And what do you do in Nong Khiao? And we sell something. You sell stuff? Yeah. Rice? In the market. Ah, morning markets. Yeah, yeah. Ah, yes. It's open on every day? Every day. Ah, morning? Yeah. Gina is your nephew, so she Yeah, lives. yeah. She lives here, or she lives No. in Nong Khiao? Live in Nong Khiao. Ah. Her parents in Vientiane. Ah, okay. Oh yes.
It's far. Yeah. Elle, c'est Gina. Elle est fan de mon crochet et moi, je suis devenue fan d'elle. She is not shy. No. Everybody. Yes. She's Very fan with- social. Yeah. It's really nice. She really loves you. Merci la crapule. Et en fait, à l'intérieur, Je faisais un petit castor en crochet pendant le voyage et il a beaucoup retenu l'attention de Gina. Machi. His name is Machi. Yeah. Papa. 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 52. You look younger. Yeah, thank you. 1900. Ah yes, you speak French. 1900. 60. 70. Yeah. How do you know French? A little. Because in the high school, I learned French. You were a monk? Yeah. Yes. Yeah, in Luang Prabang. Ah. For how many years? 3 years. Wow. And then you stopped. Yeah. And then it stopped and I come to work here. Ah yeah. Le lendemain matin, j'avais presque fini le crochet pour pouvoir l'offrir à Gina. Kapchai. Kapchai. Ensuite, il était temps de leur dire au revoir car on reprenait nos petits sentiers entre les rizières pour aller dans le village voisin de Huebo. Arrivé à Huebo, on a d'abord été accueillis par un groupe de petites filles qui m'ont offert des boucles d'oreilles faites avec des feuilles. Put like this. Kapchai. J'ai envie de leur faire un bracelet. Wait, I have something for you. Toujours armée de mon crochet, je leur ai fait des petits bracelets de remerciement. Ensuite, on a rencontré le chef du village, Mr. Key. Il était très sympa, on a beaucoup parlé, et il nous a expliqué qu'il cherchait un prof d'anglais pour son fils, une personne qui viendrait vivre dans le village quelque temps, idéalement au moins 1 mois, et qui serait en échange logé et nourri. The only communication you have is phone, right? Yeah. Okay. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas internet. Il a simplement un numéro de téléphone, donc pour le contacter, il faut un numéro de téléphone là aussi. Si ça t'intéresse, je mets son contact dans la barre d'infos. Dans le genre expérience de volontariat unique, on peut difficilement faire mieux, je pense. Wow. Il nous a aussi fait un tour de son village et nous a montré les logements en bambou qu'il avait construits lui-même. A lot of rooms. Yeah. Very impressive. Six room. So your father found Yeah. the bomb. Yeah. Before my But- father died. They didn't explode. No. Ah no, okay. Nuxo, did you have some Nuxo or no? Yeah. EXO. Yeah. You had some some? here? Yeah. I have. In the village? Yeah. Yeah. They check everything. Dangerous or not No. dangerous? Ah yeah. Never. Nobody then yet. This my father bring before I young. Wow. It's heavy. Yeah. Elles sont bonnes. Orange du jardin de Mr. Key, Chief of Huebo Village. Après avoir passé quelques heures à Huebo, il était temps pour nous de retourner à Mong Noi. Ah, c'est ça dont tu parlais. Ils font l'électricité avec la force de l'eau. Ils mettent des turbines et puis ça crée de l'électricité. Ils sont forts, c'est là aussi. Vai bambino, fai vedrai.
Vai piccino, vai vedrai, vai, vedrai. Dove manca la... T'es content d'aller à Van Vieng? Avant de partir pour Vang Vieng, on se devait de profiter une dernière fois des meilleurs jus de fruits de notre vie dans les shops de cette Laotienne hyper souriante dont je n'ai malheureusement pas le nom. Pour aller de Nong Khao à Van Vieng, on a d'abord pris un bus jusqu'à Luang Prabang où j'en ai profité pour me faire couper les cheveux. Ensuite, on s'est rendu à la gare pour prendre un TGV direction Van Vieng. Oui, tu m'as bien comprise, au Laos, il y a des TGV qui relient Kunming, une ville en Chine, à Vientiane, la capitale du Laos. Assez perturbant, au milieu des paysages pittoresques du Laos, se dresse une gare gigantesque tout droit sortie de Chine, dans laquelle travaillent principalement des Chinois qui parlent chinois. Ça nous a mis un peu mal à l'aise, entre le côté pratique du moyen de transport et l'impression de contribuer à une forme de colonialisme caché, mais pas si subtil que ça. Le pont de la mort au Laos. On dirait qu'il va se désintégrer sur place. Mais bon, tous les habitants passent par ici, il n'y en a pas d'autres.